la manette Sega par Lego, offerte à partir de 130 € d'achat les 2 premières semaines de septembre. La voici. C'est très drôle parce qu'un mois après, on avait la Nintendo qui sort, que j'ai pu prendre le 1er octobre. Que voici. Dans sa boîte. On attend le mode de Nathalie the Nerd. Comme beaucoup, j'imagine. Cette Game Boy qui fait référence, on va dire, à la première Game Boy qui est sortie. Modèle que j'ai également. En mode pack Tetris. Bon, on n'est pas là pour faire du opening, mais bon, on en profite. Hein. Ça. L'original japonaise, pareil, dans un super état. Et cette version-là aussi, plus simple. Les Game Boy, je crois qu'on s'égare un petit peu du sujet. Donc la manette Lego, Genesis, donc là c'est marqué Genesis, mais effectivement on peut mettre, il y a bien le Sega, comme sur les manettes d'origine. Là il se trouve que j'ai un Genesis Nomad que j'ai acheté aux États-Unis en 95. Donc ça c'est la mienne que j'ai depuis 95. Donc je suis assez content, je l'ai modé. Et donc ça c'est une manette que j'ai eue en achetant un autre Nomad d'occasion. Et l'américain m'a renvoyé une manette Genesis, donc c'est pour ça j'ai le petit rappel, le petit clin d'œil. Mais il y a eu plusieurs manettes, hein. Il y a eu la manette de la Mega Drive 1, donc celle-ci. Voilà, avec le bouton gris. Il y a eu aussi la version japonaise, avec le bouton bleu. Et la version, on va dire, européenne, avec la Mega Drive 2, avec le bouton rouge. Et il y a aussi celle quand elle est ressortie en Mega Drive Mini, avec le câble USB, bouton gris et les boutons rouges. Donc voilà, la manette Mega Drive, on va la monter. C'est parti. Alors. Ok, donc le manuel, c'est parti. Le sachet. Plein de petites pièces. On voit que c'est des polybags, c'est pas du sac en papier. On voit pas ma réaction, mais c'est un peu dommage. Donc ça a l'air d'être le Easter egg. Hop. Allez, on ouvre tout. Ah, donc c'est du sticker, voilà. Ah bah donc il y a toutes les configurations possibles. Genesis, bouton rouge, bouton gris, Genesis, Sega, Mega Drive, control pad. Je sais pas si je vais les coller aujourd'hui, on va voir. Selon l'humeur. Alors, donc on commence, c'est parti. Pièce identifiée. Oui, super. Bon. Deuxième sur deuxième, ok, bon, super. Étape 6. Il y a des pièces, ça fait longtemps que j'ai pas monté un Lego. J'ai l'impression qu'il y a des pièces que je connaissais pas. Genre celle-là.
celle-là aussi pareil, je sais pas. De ouf. Et encore un petit angle, on est là. Est-ce qu'on voit quelque chose se dessiner? Not yet. Ça c'est x1. Donc ça, voilà. Après, donc celle-là je l'avais vu en l'ouvrant. Donc on en met une là. Non, c'est pas ça du tout. Donc. Ah et voilà, ça. Celle-là. Celle-là en plus vient là. Donc il reste deux. Effectivement, une sur le bout. La bande barre. Hop là, c'est parti. On met de côté, j'ai l'impression. On refait, à mon avis, c'est le symétrique. Voilà. C'est parti. Hop. Et un deuxième. Il est là. C'est vrai que j'ai pas trié les pièces, hein. J'y vais un peu à l'arrache. Hop, petite pièce blanche. L'autre pièce que je connaissais pas. Et un autre angle. Une autre pièce, effectivement. Celle-là, effectivement, bah, c'est la reverse de l'autre, hein, donc hop. Le vert, et hop, on vient mettre par-dessus. Comme ça. Et voilà. Ça va être l'architecture intérieure. Hop, pour remplir avec ça, on en met deux l'une sur l'autre. Après, il nous faut une plaque carrée. Et ces pièces-là que je connaissais pas non plus. Donc celle-là et celle-là, il faut faire x2. Celle-là. Non plus. Celle-là. Ça fait des angles, c'est dingue. C'est une belle courbe, hein. Bon, sympa. x2, on retourne. On a les deux. On met là. On retourne à 2 fois 1 et on le met dans son sens. 1 et 1. Après, nous avons donc des pièces marron. Je fais la troisième. Beige. Plate. Et bleu. Blanche. Oui, on répète l'opération. Ah non, même pas. C'est plus symétrique.
Voilà. Nous avons donc besoin de celle-là que je ne vois pas. Mais où es-tu, petite pièce? Il n'y en a qu'une, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Comme ça. Bon, après, ça penché en 3. Putain, celle-là aussi, je connaissais pas cette pièce. C'est ouf. Et un petit bleu. Ah, mais oui, c'est Sonic. On entame la boucle. Donc, alors, cette petite pièce. Ah, non. Où est-elle, cette petite pièce? Ah, elle est là. On la reconnaît. Depuis longtemps. Ok, après, nous avons ça. Et on commence effectivement. Green Hill. On connaît tous les couleurs du damier de Green Hill, là où est Sonic. Voilà. Après, un peu de ciel bleu. Une grosse brique. Oh. Encore. Et alors celle-là, pareil. Inconnue au bataillon. Petite courbe bleue. Courbe bleue, courbe bleue. Si vous la voyez, bah dites-moi hein, où est-ce qu'elle est. Celle-là. Elle est là. Merci. Ah oui, ça vient épouser, mais c'est dingue. Ça vient épouser la courbe. C'est fou. C'est-à-dire que ceci... Ouais. Ok. On est pas mal. Après, j'ai revu celles-là, elles sont là. C'est parti, il y en a deux. On y va, ça c'est les rings. Hop. Ils sont pas du tout couleur or. Dégoûté. Hop. Et couleur bleue. C'est le même bleu. Hein. Ouais. Allez, hop. C'est parti. Après, si on continue dans les damiers, on empile du plastique. Et oui, c'est ça. Les Lego. Et là, alors pareil, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette pièce-là? C'est un mini-wagon. Oh oui, d'accord. Donc on est reparti pour empiler. On empile deux unités et on met le petit wagon. C'est marrant cette pièce aussi, je me demande si elle a été fabriquée pour... Voilà où on en est. Celle-là, le petit wagon rouge. Ok, alors après on est reparti sur du bleu. Hop. Voilà. Et on y va. Deux marrons empilés qui vont se mettre en hauteur. Hop, on empile deux marrons. Et un autre Sonic qui se met dessus. Enfin, j'imagine que c'est Sonic, mais ça se trouve ça ne l'est pas. Hop, carré, unité, unité. Hop, nous avons du bleu. Pas le même bleu. Donc, un autre empilé là. Après, ça c'est bon. Un comme ça, un unité. Une unité et l'autre, il y en a deux, donc on déduit qu'il est dans l'autre sens. J'espère. Nous verrons bien. Ouah, c'est le ciel de Sonic. Oh là là. Ok, et là on met en empile 2.
Ah bah là c'est la Sonic, en fait c'est juste Sonic, c'est matérialisé par... Ah mais elle est trop bien cette pièce. C'est Sonic en train de faire le spin. C'est génial. C'est top. Donc là il est en train de faire sa roue. Ok, on est bon. Après nous avons du bleu plus clair. C'est bien mettre les pièces bien droites. Hop, on referme. Oh. C'est pas très droit, je trouve. Ok. Et là on va faire la petite case. Hop, donc on prend celle-là avec pareil une espèce de petite télé. Je sais pas si c'est une pièce détournée. Peut-être d'un ordinateur. Et on lui met un peu d'herbe. Hop. Et on vient de poser là. Hop. Après, on a une petite fleur, super. Ok, avec cette pièce-là. On vient mettre là. Ah, c'est les palmiers. Hop. C'est pas du détournement. La petite fleur à l'envers, c'est censé être des... Oula, hop. Voilà. Et là, on recouvre d'herbe. Un vert. Un vert. Hop là, hop, c'est parti. Donc on met tout à l'envers avec du ça. Ok. Ça tient. Bien déplacé. Hop là. Voilà, 3. Ok. Ok, ok. On en est là pour l'instant. Maintenant, on empile tout ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. On met cette pièce en bas. Cette pièce en haut. Et on prend cette pièce là. Bien. Ok. Voilà. Alors, cette pièce là, le plastique. Ça a bien changé quand même en toutes ces années. Hop. On va voir si les parties qui sont visibles ont bien été finies, mais franchement ça a l'air pas mal. Ouais, ça brille bien, c'est pas mal. Et donc ça faut le faire 2 fois. Ok, c'est parti.
Ok, et donc on vient mettre, voilà, tout simplement. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, la grande barre, 3, espacement 2, plus 2 comme ça, 2 comme ça, et 3. Et après on vient finir avec l'angle. Et la grande barre qui va se mettre là. Ok. On vient poser dessus. Très bien. On vient solidifier l'ensemble. Voilà. Petite finition centrée, plus celle-là et celle-là. Voilà où on en est. Vraiment, ça ressemble plutôt pas mal, hein. Ok, maintenant le sachet 2. Ok, donc tout ça c'est en plus. Oh, j'ai un petit Sonic en plus. Ok, on va mettre le sachet. Oula. Et donc bien sûr, dans ce montage là, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen, vu que c'est la mode de modder, on va voir s'il n'y a pas moyen de modder pour pouvoir faire une manette fonctionnelle, hein. C'est pas mal. Alors s'il y a la place, tout le monde se... Bon, ça va être plus simple aussi, je pense. Mais c'est vrai que tout le monde est sur la Game Boy là. D'ailleurs c'était prévu que je le fasse aussi, mais bon c'est vrai que quand t'as le monde entier qui me planche, bah ça va plus vite. En ce moment j'ai pas trop le temps, mais c'est pas grave, je l'aurai quand même parce que je vais la modifier. Bref. Donc alors nous avons ça, et ben c'est parti, c'est parti. Donc on y va, ça commence par là, on voit ce qu'on va faire, c'est-à-dire la partie de haut. Ok, on a du rouge, on a du rouge. On a du bleu, c'est au milieu, et du gris. La barre grise est demandée, elle est appelée. Je suis bête, elle est dessus déjà. Hop là, ça on prend 2 fois et on se met là. Ok, tout va bien. On est bien dans les couleurs un peu robotniques là, hein. C'est assez drôle. Ah, une pièce que je ne connaissais pas, celle-là. C'est assez dingue. On apprend tous les jours. Ah ouais, mais ça fait carrément des espaces et tout. Ouais. En fait, je pense qu'avec un ordinateur, maintenant, on peut faire n'importe quelle courbe et n'importe quelle distance. Un peu comme les perroquets, où on pouvait faire n'importe quelle courbe analogique à l'époque. Hop. Ah, j'ai reconnu un D-pad. Il y en a plusieurs, les D-pads. Alors, donc, un disque avec un petit bitonio. Là, il y a plein de disques, ça doit être les boutons, ça. Ah, il est là. Le disque avec le petit bouton, on va le mettre là. J'étais parti plein d'énergie et faire un Lego, franchement, ça demande beaucoup d'attention et de ménage. Je sais pas si celle-là, la couleur, est-ce qu'elle correspond pas trop. Je pense que celle-là, il n'y a que celle-là. Cette couleur. Ok. On recouvre avec une courbe. Donc là.
C'est parti. Alors c'est parti mon kéké. Là il y a une courbe x4. Et alors j'ai oublié une étape, c'est le 3 qui est là. Bref. Après, donc, on prend... Ah, donc c'est là où on a le choix. Voilà, donc à la tape 57. Il y en a 3. Ah, ils fournissent les 3. Donc en fait, on peut choisir à sa guise. Très bien. Ah, ils sont forts. Donc dans un souci, on va dire, de préservation collectoriale, pour l'instant, je vais pas mettre le sticker. Donc je le mets sans le sticker. Et paf. Je me calmerai peut-être à l'enlever après, non. Je puisse l'enlever facilement quand même. Il n'y a pas l'outil d'ailleurs orange avec celui-là. UK, Jap, US, c'est même pas EU, c'est UK quoi. Ah ouais, bon. Hop là, bon allez, si on va les poser. On va faire la version UK et Genesis, on va dire. Ça ressemble. Hop. Voilà, version Genesis. Ok, donc après cette barre là, après les x2, où sont les petites barres de... Voilà. Voilà. Donc on est comme ça, on en met une là, et une là, et après des unités. Unité, exactement sur le rouge. Et unité sur le rouge. Genesis, hop, et ça vient se mettre derrière. Ah d'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Donc ça c'est l'arrière, et ça c'est le devant. Ok, allez, hop. Et ça se plug nickel. Attends, mais il me manque une pièce là. Ah oui. Oh, je vais trop vite. Ça y est, je vais trop vite et je perds des étapes. C'est pas bon. Il me manque celle-là là. Ah mais il y a même un... Ah ouais, j'ai oublié celle-là. La 56, je vais directement là. Donc, il nous faut ça. Ah oui, d'accord, je vois, ça esquisse les boutons, effectivement. Ça et le petit pyramide à l'autre là. Allez, là. Voilà, super. Ok. Donc là, on est à ça, 60. Hop là, hop. Donc les rotations, les courbes. Top. Top. Alors 4 comme ça, ok. On vient les coller là. Ok. 2. 3. 4. Après, donc nous avons un comme ça qui vient se mettre là. Et
Après, on a encore des pièces un peu nouvelles. Je connais pas, enfin nouvelles pour moi, mais bon. Ça fait combien de temps que j'ai pas monté un Lego? Énormément de temps. Ah voilà, celui-là, celle-là. On va se mettre. Ah voilà, super. Ouais, ça fait la courbe. Ça fait la courbe. Là aussi. Ça. Et il est dans les deux sens, j'imagine. Voilà, parfait. Ok. Et celle de 2, elle va. Ah oui, elle est là. Oui, c'est symétrique, je suis bête. Donc la deuxième, hop, on prend la deuxième courbe. C'est pas celle-là non plus. Courbe. Là. Voilà. Donc ça, dans ce sens-là. Et l'autre symétrique. Là, voilà. Et après on en met un de 2 ici et un de 2 ici. Voilà. Hop. Après celle-là. On va se mettre ici. Un angle. On va se mettre là. Un lisse 2. Et un téton 2. Hop là. Alors, on voit où est-ce qu'ils veulent en venir. Hein. Le D-pad va être là. Alors on met un carré là. Et là on met encore des pièces cheloues. Donc celle-là non. Celle-là oui. Avec une courbe comme ça mais en tenon. Celle-là aussi je connaissais pas. Alors non, c'est pas ça. Ouais, et là. Ok. On est là. Sympa. Sympa. Alors, après, donc, un de 2. Celui-là. Non, l'autre, le symétrique par rapport à celui-là. Ils sont symétriques, s'il vous plaît. Là. Ils sont symétriques, parfait. Une barre de 2. Enfin, 4 avec 2 tenons. 2 tétons. Un D-pad, oui, alors c'est parti. Et après un petit là. Et après par-dessus. Symétrique, non, on a l'autre. C'est celui-là, là. Non plus. Symétriquement, là. Voilà. Il en faut 2. Voilà. C'est pas très bien tout ça, hein. Et ça vient se mettre en bas. Oh yeah. La prochaine étape, c'est l'autre côté. Voilà, donc symétrique. Ça, plus 1, 2, 2.
voilà. C'est bon. Maintenant, on vient compléter avec ces formes-là. Ça dépasse un peu, c'est marrant. Et voilà. Après, donc, celui-là au milieu. Donc là, c'est la construction effectivement du D-pad. Super top. Hop là. Voilà, on referme avec ça. C'est génial. Waouh. Trop stylé. Trop stylé. Et donc le D-pad qui ne fonctionne pas. Non, c'est pas grave. Et donc cette pièce là, dommage qu'il n'ait pas faite en rouge. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de la trouver en rouge pour faire la version UK, enfin UK Mega Drive 2 quoi. Donc le bouton Start et les boutons qu'on vient poser donc là, là. Et là. Ouais, il y a une petite courbe, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas le côté un peu renfoncé d'ici par contre. Mais bon. C'est déjà franchement pas mal. Ok, donc après on met les autocollants. On va essayer de mettre... on va dire... C'est marrant parce que moi j'ai une US mais c'est rouge. Donc est-ce que je fais la version rouge? Allez. Ah. On va essayer d'avoir le même angle. Voilà. Puis... il y a même le petit bouton en mode... Voilà. Et c'est... un peu foiré le C. Bon, c'est pas grave. C'est pas mal quand même. Hop. Ouais, c'est quand même mieux en rouge, hein, je trouve. Ok. Et donc, autocollant, c'est bon, il y en a x3, donc 1, 2, 3, 1, 2. Donc bah voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc il reste l'arrière, je pense. Ah donc non, le dessus. Allez hop, c'est parti pour le dessus. Hop. Et on la retourne. Oh, petit Sonic, trop bien. Trop mims. Alors, donc là, les barres là, juste là. Juste ça. Latéralement, c'est ça. Ah, ok, elle est pas recouverte en fait. D'accord. Je viens de comprendre en fait, c'est pas recouvert. Hop là, ah, les petits sapins de Green Hill. Viendez par là. Enfin, les sapins, non, c'est de l'herbe en fait. Hop là, vert foncé vers le bas.
On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, mais franchement, le dernier Lego que j'ai monté entièrement, c'était il y a au moins 15 ans. Hop. Et voilà, waouh, waouh, trop stylé. Hop, la barre Sonic x3. Ah bah, c'est plutôt joli, hein. Et donc ça c'est le socle. Ok, donc en fait il n'y a rien qui la recouvre. Ok, donc il y a de la place pour pouvoir mettre de l'électronique qui fait un vrai bouton. On va voir si c'est faisable dans le futur. Mais ça pourrait être très drôle. Wow, ça c'était l'étape la 88, la plus dure. Hop. Hop. On enchaîne, c'est bientôt fini. Ok. Oh là, j'ai raté une page là, carrément, une page entière. Ok. Ah d'accord. Il y a 2 pièces techniques. Ça va très bien. Voilà. Ok, on est pas mal. Ok, on est pas mal. Alors, on voit bien qu'il ne reste plus beaucoup de pièces. C'est plutôt satisfaisant. Oh non, trop stylé. Étape 100. Donc on va les mettre là, dedans. Si ça va bien. Non, j'ai raté une étape. Je suis allé trop vite, c'est celle-là. Eh oui. C'était comme ça. Ça paraît plus logique là. Et voilà. Et là on peut venir plugger. Donc c'est un support. On vient juste se poser. Oui, pour pouvoir la prendre rapidement. Étape 101. Et voilà. Et bah au top. Donc ça, c'est en plus. Donc voilà. Genesis, manette Genesis, manette Lego. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt fidèle, vraiment, franchement, assez rapide. Et bah voilà, effectivement, on l'a en main. Hein. Franchement, ça donne envie effectivement de faire le détourner. À voir si je vais pas aller usiner, juste garder ce tableau-là à part. Tableau-là à part et aller dedans usiner pour aller chercher l'électronique, faire passer le fil et franchement je pense que c'est faisable. Hein. Ok, bah voilà, et donc ça, est-ce qu'on peut la mettre dessus? Non, je pense pas. Hop là. Bon, stylé.
Et voilà, donc montage terminé. L'original et la Lego. Voilà, stay tuned. Super. Ah bah voilà, on peut avoir le nom de cette pièce qu'on va trouver. Bah voilà, c'est là. La 42 11 508. On va essayer de la trouver en rouge. Voilà. Super.